Hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 17 juillet. Alors on commence très très fort le début de la semaine puisque nous commençons avec deux événements majeurs, le carré Mercure-Jupiter et la nouvelle lune en Cancer. Alors quand on est dans une nouvelle lune qui est dans l'hypersensibilité, autant vous dire que si en même temps vous avez un carré Mercure-Jupiter, c'est compliqué. Ce Mercure carré Jupiter, ça a un côté pas obligatoirement négatif, mais il peut vous rendre hyper optimiste, plutôt dans l'illusion. Vous voyez, les excès de confiance qui font qu'on prend des décisions et qu'on ne devrait pas les prendre. Donc c'est vrai que quand vous avez cet aspect, c'est pas le bon moment pour, comment dirais-je, prendre des décisions. Vous pouvez avoir des erreurs de jugement, vous pouvez ne pas être assez concentré sur les choses. Attention dans la manière dont vous allez vous exprimer. Vous pouvez surestimer vos capacités, vos compétences. Vous pensez avoir raison et vous aurez tort. Donc c'est vrai que ça peut poser des problèmes, surtout au niveau professionnel. Ça peut poser problème dans le cercle relationnel, mais attention. Cette nouvelle lune, elle est importante. Alors comme vous le savez, à chaque nouvelle lune, il faut faire des vœux. Elle va être importante pour les cancers. Cette lune est une lune de guérison. Le cancer, symboliquement, c'est le soin personnel. C'est pas le soin aux autres, c'est le soin personnel. C'est je me recentre sur moi parce que le cancer a besoin de protection. C'est une lune qui parle de la famille, des enfants, de notre féminité pour les femmes, mais pour les hommes aussi, et de notre intuition. Elle nous parle de nourriture. Donc c'est vrai que pour des raisons importantes, sachez que au plus vous ferez des vœux qui sont en orientation avec cette nouvelle lune, au plus vous aurez des chances d'être réalisés. Alors ce qui est intéressant, je l'ai noté dans mon blog sur sylviecariou.com, en haut vous avez blog. Vous avez cette nouvelle lune qui est à 24 degrés du cancer et elle va démarrer un cycle de 2 ans et demi. C'est-à-dire, aujourd'hui la lune est nouvelle, elle est à 24 degrés. Mais le 15 avril 24, vous aurez un premier quartier de lune en cancer qui sera à 26 degrés. Vous avez une orbe de 2 degrés. Et donc, il va y avoir donc une pleine lune en cancer à un moment donné et un dernier quartier de lune en cancer qui seront autour de ces degrés-là. Donc, ce que vous allez mettre en route ou ce que vous vivez actuellement va avoir une progression pendant ces 2 ans et demi. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de noter dès aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe dans votre vie, les projets qui sont là, qui sont en attente, les nouveaux projets que vous avez, si vous êtes en train d'agir sur quelque chose en particulier. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez dire, allez, insiste avec ça, mais comme je vous ai parlé de nourriture, si vous êtes en train de faire un régime, ou si vous êtes en train de chercher des solutions pour perdre du poids, si vous comptez vous mettre, même si c'est pour la rentrée, c'est aujourd'hui que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête actuellement? Qu'est-ce que vous avez envie? Quitter votre mari, faire un bébé, acheter une maison. Notez tout ce que vous avez en tête aujourd'hui. Mettez-les sur papier aussi dans vos désirs, si ça correspond à vos désirs. Et vous allez voir l'évolution qu'il y aura. Et la prochaine étape, ça sera le 15 avril 2024. Je vous ai noté les dates. C'est très important de pouvoir voir les effets de ce qu'on a mis en route à un moment donné. On a tendance à regarder comme ça, mais ce sont des périodes piliers, des pivots, ces dates-là au niveau de la Lune, d'autant plus que, si je ne m'abuse, si vous faites vos vœux, c'est que vous travaillez avec la Lune. Vous voulez vous mettre au rythme de la Lune. Donc, voyez les effets qu'elle a donnés par rapport à ce que vous avez demandé. Voyez ce qui s'est passé. Si ça part de travers, que tous vos vœux, c'est l'inverse qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé, que vous n'avez pas purifié, que vous n'avez pas nettoyé. Il faut compter aussi que là, les nœuds changent de signe. C'est-à-dire que le nœud nord était dans un axe financier, Taureau, Scorpion, et que là, il va être dans un axe relationnel. Alors, j'ai marqué un truc sur mon blog.
c'est pour attirer votre attention. Il faut savoir que la France, pour la 5e République, on a monté son thème. Elle est balance. Ça, c'est une première chose. Mais elle a ses nœuds. Le nœud nord, maintenant, en balance, et le nœud sud, en bélier. Vous allez dire ce que ça veut dire tout ça. Le nœud sud, c'est le karma, d'où on vient. Effectivement, le peuple français était un peuple guerrier avant. Vous voyez, sous les rois, c'était des conquérants. Et il est allé vers la balance, et il est devenu, en plus, il a son soleil en balance, il est devenu un peuple qui est plutôt oisif, qui n'a pas envie de travailler, c'est la balance, qui aime l'art, qui aime traîner aux terrasses de café, qui aime la paix, qui aime le compromis, qui est dans la rondeur, dans le pacifisme aussi, donc à l'opposé du guerrier bélier. Lorsque là, le nœud nord va être en bélier, il va être à l'opposé du nœud nord de la France et du soleil de la France. Autant vous dire qu'il va réactiver le nœud sud, c'est-à-dire le nœud guerrier. Je pense qu'on trouvait que c'était chaud en France, je pense que ça va être très brûlant. Je sais pas si j'ai hâte, mais je vais être observateur de ce qui va se passer. Je pense que ça va être très intéressant, d'autant plus quand le nœud nord va passer sur le soleil de la France. Si ça vous intéresse, dites-le moi. J'essaierai de faire une vidéo à ce sens-là et je le mettrai en ligne. Et quand le nœud nord, notre nœud nord de France, va rencontrer le nœud nord en bélier, qui pour le moment est entre 25 et 28 degrés au mois d'août. Donc, ça va être chaud, je préfère vous le dire. Donc, ça commence fort. Donc, voilà des choses très importantes à noter. Le 20 juillet, nous avons un très très bel aspect, qui est un trigone Soleil-Neptune, qui est un aspect de créativité, de spiritualité, d'apaisement, où on a besoin d'amour universel, pas obligatoirement d'être aimé de l'autre, mais d'être aimé de tout le monde. Donc c'est un moment très créatif pour les artistes, c'est un moment d'hypersensibilité et de reconnexion à notre intuition, c'est un bon moment pour réaliser nos objectifs, le soleil met en lumière nos rêves. Donc le 20 juillet, c'est juste 3 jours après la nouvelle lune. Donc si vous êtes allé dans le bon sens, dans vos vœux, vous devriez déjà commencer à voir la réalisation de tout ce que vous avez demandé. Après, on rentre dans le dur. En tout cas, on a Mars opposé à Saturne le même jour. Frustration, obstacle, déception, colère. Ça promet. Donc ça, c'est pour ceux que ça n'a pas du tout fonctionné. Opposition Soleil, opposition Pluton. Alors ça, c'est un problème de crise avec l'autorité, avec l'estime de soi, la relation avec les autres, la dépendance, les fonctionnements autodestructeurs. Alors, bien sûr que quand je vous dis qu'il y a des trucs extraordinaires, ça va toucher qu'une certaine partie de la population. En tout cas, les gens qui ont l'habitude de travailler sur eux, qui veulent évoluer. On va finir par plusieurs choses. Le 23 juillet, Vénus rétrograde. Alors là, on est un peu moins dans l'amour, un peu moins dans l'envie. On peut retrouver aussi quelqu'un du passé. Vous pouvez avoir des ex qui réapparaissent. Mais c'est un moment où on est un peu moins dans le besoin d'affection et d'en donner aux autres. On est peut-être plus dans la réflexion affective. Le 23, le même jour, le soleil rentre en Lion. C'est une belle saison, c'est la saison souvent de nos vacances, le moment où on a envie de prendre du temps pour soi, du plaisir, de s'éclater, de l'amour des vacances. Et on clôture la semaine avec un carré Mercure-Uranus. Ça va perturber notre paix intérieure. C'est des parasitages, c'est des moments d'événements très importants qui peuvent être pas sympas pour nous. Faites attention aux accidents ménagers, faites attention à ce que vous faites, comment vous le faites. Le 23, à vous de faire très attention à tout ce qui est anxiété, tout ce qui est perturbation. Voilà pour le ciel. Voilà ce que disent les oracles. Et on commence par mon oracle magique du mar de café. C'est le bébé, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est vous allez tomber enceinte. Pour d'autres, c'est la création de quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, vous alliez y penser. C'est cette nouvelle lune en cancer qui vous dit, allez, tu peux avoir la main sur
pour instiguer quelque chose, mettre en route quelque chose. C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle création, nouvel amour. On est dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Pour le Tao, c'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux autres. On a besoin de réunir toutes nos forces, on a besoin de beaucoup d'énergie. De toute façon, quand on démarre quelque chose de nouveau, il faut avoir de la puissance. Donc, pourquoi je vous conseille avant de prendre du temps pour vous, de méditer, d'amener la paix en vous? Parce que vous risquez d'avoir des démarrages avec besoin de beaucoup de puissance et d'énergie. La longue vue, il y a une notion de visionnaire dans ce message. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On est projeté dans l'avenir. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec cette nouvelle lune. Le soleil trigone à Neptune vous apporte une visibilité d'avenir et de réalisation de ce que vous désirez, sauf si vous êtes dans la tourmente totale et si vous ne réglez pas votre problématique ou vos problématiques. Vous n'aurez pas la chance, malheureusement, d'aller vers cette réalisation. Mais à vous d'avoir la lucidité, cette longue vue aussi, de savoir qu'est-ce qui bloque dans votre vie et de le régler une bonne fois pour toutes, pour pouvoir accueillir les bons effets, les bons bienfaits du ciel. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en veine de l'âme. En fait, c'est ce trigone Soleil-Neptune, c'est l'amour universel, mais c'est surtout cette nouvelle lune en Cancer qui parle d'amour, d'amour de soi, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de sécurité affective. C'est très important pour elle. Nous passons aux oracles pour chaque signe astrologique. Donc nous commençons par le bélier et les ascendants béliers. C'est le palais. Le palais représente le foyer. Et le foyer, c'est la balance, c'est la famille, la maison 4. C'est vrai qu'on est dans une période où on va s'occuper du familial. Et effectivement, cette nouvelle lune est positionnée dans la maison 4 des béliers. Coïncidence ou pas, en tout cas, les oracles sont d'accord. Vous allez être préoccupé peut-être par un achat, une vente immobilière, vouloir réunir votre famille, pouvoir prévoir un appartement ou un studio pour un enfant, peut-être pour un parent aussi, un logement pour un parent. C'est la famille, c'est le foyer qui est le plus important et qui va être au centre de vos préoccupations. Mais regardez, attention, c'est le conflit. On est dans une période de conflits, d'affrontements, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Attention à vos coups de gueule, on est quand même dans une période conflictuelle. De toute façon, il y a des gros aspects négatifs qui annoncent déjà le carré Mars qui correspond au bélier. Même s'il n'est pas dans le bélier, il est quand même opposé à Saturne, donc il va faire des éclats. Même s'il n'est pas dans le bélier. Mars, c'est le dirigeant du bélier, donc attendez-vous à ça. Le taureau et ascendant taureau, c'est le singe. Le singe, c'est le roublard. Alors, c'est le coup de bol au jeu, aussi. La nouvelle lune en Cancer est plutôt très harmonieuse, elle est dans votre maison 3, et c'est vrai qu'elle peut amener une bonne communication. Là, faites attention aux gens que vous rencontrez. Uranus peut amener des événements soudains. Il y a quand même aussi beaucoup d'aspects négatifs comme ce soleil opposé à Pluton où on peut aussi faire des mauvaises rencontres. Le carré Mercure-Uranus. Mercure est en carré avec Uranus et peut amener des déconvenus. Faites attention à comment vous investissez votre argent, aux gens que vous rencontrez et ceux qui vous proposent d'investir surtout. Le créateur, j'ai envie de vous dire que c'est Jupiter qui est dans votre signe quand même. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. C'est vrai que le créateur représente le père. Peut-être allez-vous être préoccupé par un parent cette semaine et particulièrement avec votre papa. Mais peut-être que vous êtes aussi dirigé par Jupiter et c'est vrai que vous savez ce que vous voulez. Alors vous êtes têtu en plus, personne ne vous fera déroger de ce que vous avez en tête. Vous êtes assez protégé malgré tout. Gémeaux, c'est la baleine.
La baleine représente le cancer, la famille, le foyer. Elle représente l'enfantement, mais aussi l'abondance financière. Ce cancer, pour vous, est positionné dans votre maison 2. Et la maison, c'est la maison de l'argent. L'argent qui arrive par le travail, l'argent qui arrive par une vente immobilière, ou vous pourriez être dans une phase à vouloir déménager, acheter quelque chose de plus grand pour la famille, pour quelque chose, un projet familial. Donc, ça va être à l'ordre du jour cette semaine. La marche, ça représente bien le Gémeaux, qui représente le mouvement et la marche en particulier. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Je pense que cette semaine, vous serez un petit peu plus apaisé. Vous avancez tranquillement, mais sûrement. Vous sentez que ça bouge. Et c'est ça qui vous conforte dans vos projets. Vous avez l'impression que rien n'est statique. Ça avance pas hyper vite, mais ça avance et c'est important pour vous de le ressentir. Donc vous avez une semaine où on commence à faire des gros projets. On sent qu'on va pouvoir y accéder. Au niveau du cancer, alors bien sûr, la nouvelle lune est votre nouvelle lune, est dans votre maison 1. C'est les mains. Les mains, c'est l'accord, c'est la signature que vous allez faire avec quelqu'un. C'est la concrétisation, mais c'est la fraternité, le coup de main qu'on va vous donner. C'est la réconciliation si vous êtes fâché avec quelqu'un. C'est les retrouvailles, cette Vénus qui est rétrograde et qui peut vous faire retrouver quelqu'un du passé. On est dans cette phase-là. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est sûr que quand on a une nouvelle lune, soleil, lune, cancer, on est un peu en enfermement. On est dans l'hypersensibilité, donc on est dans un repli sur soi. Réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Le lion, alors le cancer est dans sa maison 12. C'est la montagne. C'est les obstacles, les épreuves. De toute façon, la maison 12, c'est les épreuves. C'est les trahisons, les choses cachées, les histoires amoureuses cachées. C'est les trucs qu'on découvre. Parce que la lune et le soleil là-dessus fait découvrir les secrets. Et ça peut être difficile pour vous, comme une épreuve. Donc, attention. Cependant, la montagne représente le fait que nous évoluons, que nous montons. Mais nous sommes sur une montagne escarpée, donc difficile. Ce n'est pas les escaliers qu'on marche, monte, marche après marche. C'est je monte, c'est dur. Il y a le sommet, il est loin. Donc, et ça, je le vois par contre. Les escaliers, on ne sait jamais où ils vont. Mais la montagne, on voit bien qu'il y a une fin. Et on voit qu'on est dans un chemin escarpé. C'est une période un peu difficile pour vous, de progression, avec des obstacles sur votre chemin. Et regardez, je ne l'ai pas fait exprès, c'est l'approche. On voit que vous évoluez, hein, mais que ça peut être très difficile, qu'il y a des écueils. C'est normal avec la nouvelle lune en cancer. Vous n'êtes pas dans la meilleure période. Ça va aller beaucoup mieux quand le soleil va passer dans votre signe. Avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. Alors, ne vous découragez pas, même si vous avez des obstacles. Vous avancez, c'est ça qui compte. Vous avez les escaliers. Mais on vous a montré que vous avancez, mais alors, c'est difficile. La Vierge, c'est le temps, la patience. Il faut aller avec le temps. Je dis toujours que le temps est un allié. C'est normal. Alors, cette nouvelle lune est dans maison 11, hein, donc c'est une bonne lune pour faire des vœux. Maison 11, c'est vos protections. Donc, il y a une très belle connexion à vos vœux. Il faut que vous soyez patient. Si vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur, il faut laisser les choses se mettre en place. Je dis toujours, je donne comme exemple à mes clientes, ça m'amuse beaucoup de dire ça. Avez-vous déjà planté une graine et le lendemain, quand vous vous levez, il y a un arbre dehors? Jamais. D'ailleurs, le lendemain, il n'y a rien. Il y a la terre, vous avez mis un peu d'eau, mais il ne s'est rien passé. C'est au bout de plusieurs jours, plusieurs mois, que vous commencez à voir quelque chose. Et bien, c'est pareil pour nos projets. C'est pareil pour tout. Il faut avoir la patience et le temps est votre allié. Ne l'oubliez jamais. Développement. Vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans une voie de développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Vous voyez, c'est la même chose que le sablier. On vous parle du temps, de votre progression. L'essentiel, c'est de progresser, d'avancer. Faculté d'adaptation, approche convenable. On avance lentement mais sûrement vers notre objectif et il y a le succès au bout. C'est ça qui compte. Balance et ascendant balance.
C'est l'eau. L'eau, c'est la purification. Alors, la nouvelle lune en Cancer est positionnée dans votre maison 10. C'est vos ambitions. Purification, nettoyage. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle? Il y a un nettoyage. Cette nouvelle lune est une lune de purification pour vous. Faites des bains de purification. C'est ce que vous dit l'oracle. Nettoyez-vous. Parce que vous avez des choses, vous avez des rancœurs, vous avez eu des trahisons, vous avez des choses qui ont été négatives. Il faut les nettoyer. Parce qu'après, l'eau annonce l'abondance. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous êtes dans une période, d'autant plus qu'on va passer dans la saison du lion. Et la saison des lions est une saison très intéressante pour vous, puisqu'elle se positionne en 11. Et la maison 11, c'est une maison de protection, d'aide. Vous avez des gens qui vous... Il faut que vous fassiez le travail de purification et de nettoyage avant. Donc, qu'est-ce que vous avez à nettoyer? Qui avez-vous à éliminer de votre vie? C'est cette purification qu'il faut faire. Regardez. Le joyeux, bon, c'est pas la dépression nerveuse, donc tant mieux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est dans une période, c'est sûr que la saison du lion qui arrive là, à fin de semaine, pour vous c'est le top. C'est je vois mes amis, j'invite, je fais des fiestas, vous adorez inviter et recevoir. Donc c'est un moment où c'est vacances, j'oublie tout. N'oubliez pas de vous purifier quand même. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le mage. C'est celui qui voit. C'est la nuit. C'est le Scorpion. Le Scorpion représente la nuit. Il représente le sorcier. C'est un peu la chouette. Alors attention, vous devriez observer qu'il va vous donner des nouvelles très bientôt. Pour voir qui est cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est porteur de nouvelles. Nouvelles, j'allais dire, divinatoires. Qui vous annonce des choses. Il faut faire attention, le sorcier n'est jamais toujours bon. Mais c'est celui qui voit. C'est celui qui a des intuitions, qui a de bons conseils, la chouette. C'est la nuit. Regardez ce qui peut se passer le soir aussi. C'est un message, le doux. C'est pas négatif du tout. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération. Modération, c'est compliqué pour vous, mais acceptez que les choses soient ralenties. En plus, on est en pleine période d'été, bien sûr qu'on sait tous que ça se ralentit. Modération, compréhension, non-violence. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est l'aigle. Je trouve que, indépendamment, l'aigle représente le Gémeaux, mais je trouve qu'il va bien avec l'aigle, qui a une perspective très large de sa vie, et c'est ça, c'est l'élévation. Il est visionnaire, il voit. Et c'est vrai que l'aigle correspond bien au Sagittaire aussi, dans sa vision de l'avenir, ses ouvertures à la spiritualité. Vous êtes dans cette phase-là très intéressante. Alors, la lune en Cancer est positionnée, j'ai perdu le fil tout à l'heure, dans votre maison 8 et pas dans la 9. La 9, c'était le Scorpion. Et donc, dans votre maison 8, amène une transformation et peut-être beaucoup plus de perception aussi. C'est une maison de transformation, mais c'est la maison du Scorpion, donc avec beaucoup d'acuité. Moi, la commissure des lèvres, ça c'est les paroles. Nutrition, alors faites attention à ce que vous mangez et autres. Santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme. On vous dit, les lèvres représentent la nourriture et le bien-être. Donc, faites très attention parce qu'en période d'été, surtout quand il va y avoir la saison du lion, vous allez être open bar. C'est-à-dire c'est fiesta à tout va, vous êtes des festifs. Là, l'oracle vous dit, tu devrais faire attention. Je vous dis pas de ne pas vous amuser, d'être modéré. Vous êtes trop excessif. Mais c'est une période, par contre, pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, faire un peu de sport, faire un régime. Donc, on n'est pas dans la fiesta. Alors, essayez de vous donner, par exemple, faire une semaine et le week-end, faire du plaisir. Essayez de trouver un juste milieu. Capricorne. C'est le pont. Alors, le Cancer est en maison 7. Oui, pour vous. Donc, le couple, vous êtes dans le pont. Vous avez Pluton dans votre signe en plus. Donc, ça amène quand même une période transitoire qui peut être une période de réflexion entre votre passé et votre avenir. Peut-être êtes-vous dans une volonté d'une séparation, si vous êtes en couple. Peut-être êtes-vous en réflexion avec le couple. Peut-être n'êtes-vous plus en couple depuis très longtemps. Et peut-être c'est quelque chose qui vous taraude, dont vous avez envie. Et je vous le souhaite. Cette nouvelle lune peut être une bonne lune pour faire des vœux à l'amour, au couple,
une vraie belle histoire d'amour. Parce que quand on va faire un couple, c'est pour ne pas se tromper. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité, c'est le Capricorne ça. Vous êtes, heureusement, vous savez avoir cette lucidité, mais ne vous limitez pas trop. Le Capricorne a tendance à avoir la raison qui prend le dessus et qui finalement se frustre, laisse de côté ce besoin d'affection que vous avez obligatoirement. Verseau. Le crocodile, aïe, ennemi, violence. Vous pourriez avoir un très gros conflit avec quelqu'un. Vous pourriez avoir une nouvelle qui vous déplaît complètement d'un ennemi, enfin en tout cas de quelqu'un que vous, pour vous est un ennemi, que vous considérez comme un ennemi ou une ennemie. Vous pouvez régler des comptes avec quelqu'un. Donc on est dans un conflit qui peut être un conflit même juridique avec le crocodile. Mais dans tout cas, on a affaire à un ennemi coriace. Donc vous pouvez vous sentir un peu agressé cette semaine. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. La contemplation, c'est la méditation, mais c'est les périodes où on prend du recul. Alors, si vous êtes un peu agressé par quelqu'un, vous pouvez effectivement vous isoler un petit peu. Il faut prendre du recul peut-être par rapport à vous, à vos comportements, comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez. C'est très important pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On va clôturer avec le poisson, c'est pas Jojo. C'est le rat. Le rat, c'est les soucis de santé, mais c'est aussi les problèmes d'ordre financier. Donc c'est une semaine un peu bâtarde, malgré que le cancer soit positionné dans votre maison 5, qui est une maison plutôt chanceuse. Donc c'est le moment de faire des vœux, y compris sur l'argent, puisque le cancer a besoin de sécurité, et vous aussi. Donc faites des demandes pour avoir au moins l'argent, pour ne pas être angoissé. C'est déjà ça. Vous pouvez demander plus, demander l'abondance financière. Mais déjà que vous obteniez la paix intérieure pour pouvoir après évoluer et aller beaucoup plus haut. Le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est une période qui peut être très introspective, très intuitive. Alors écoutez votre intuition sans rentrer dans le leurre de l'illusion que vous avez l'habitude d'avoir, qui se mélange un peu avec tout. Ça c'est dommage, mais c'est comme ça. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pour ceux qui prennent des vacances, bonnes vacances. Profitez-en bien, on en a bien besoin, parce que les tensions en France deviennent insupportables. Je vous embrasse.